spéciale. La fille du haut-commissaire, Stefania Koulibaly, est toujours dans le coma. Pour rappel, elle a été retrouvée poignardée et abusée. Son pronostic vital reste engagé. Demba découvrit l'enfer des murs froids. Les prisonniers voulaient tester le nouveau. Mais il n'était pas un agneau. La rue l'avait déjà formé. Il savait encaisser. Il savait répondre. Demba n'avait pas frappé fort. Juste, suffisamment. Personne va me plier, se disait-il en lui. Alors ils l'ont laissé. Ceux qui s'acharnaient, c'étaient les gardiens. Eux venaient à plusieurs pour le briser. Un jour dans la salle des visites, Demba leva la tête et il resta figé. Hawa était là, pile au moment où Demba en avait le plus besoin, et son regard disait tout. Il fronça les sourcils. « Pourquoi tu viens? Pourquoi tu fais ça pour moi ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Parce que je sais reconnaître un cœur pur quand je le vois. » Demba resta silencieux, puis il avoua, presque gêné. « Moi aussi, je t'ai toujours vu, je t'ai toujours regardé, mais je n'ai jamais osé. » Un léger sourire passa sur le visage d'Hawa. Il y avait dans ce regard quelque chose d'inébranlable. Hawa reprit. « Ne perds pas espoir. La fille du commissaire est dans le coma. Quand elle se réveillera, elle pourra témoigner. Et ton nom sera lavé. » Les yeux de Demba se plissèrent, entre rage, douleur et une étrange espérance. Dans ce chaos, il avait trouvé une lumière. Mais cette lumière serait brève, car dehors l'orage grondait. Le commissaire ne supportait pas qu'on ait osé s'en prendre à sa fille. Pour lui, Demba était coupable. Tout était déjà écrit. Ce que Demba ignorait, c'est que la veille, son gang l'avait trahi. Ils avaient déposé des preuves falsifiées. Un cheveu, un poil de barbe, glissé sur le corps de la victime. Avait été monté pour que le piège se referme sur lui. Et le commissaire, persuadé d'avoir trouvé le coupable, ordonnait l'acharnement. Ne le tuez pas, mais laissez-le pour mort. Brisez-le. Alors, on lui retirait ses repas, ses couvertures. On le jetait dans le froid des nuits glacées. Les coups de matraque pleuvaient. Les insultes déchiraient ses oreilles. Mais il ne pliait pas. Jamais. La rage dans son regard valait 1000 armées. Ce garde savait. Cet homme n'était pas comme les autres. Ses plaies semblaient se refermer plus vite qu'un homme normal, comme si une force invisible refusait qu'il se brise. Et dans cette douleur sans fin, le regard d'Hawa restait gravé dans sa mémoire. C'était le seul fil qui le tenait debout. Manque de peau pour toi. Ton téléphone a borné à peine quelques mètres de l'endroit où ma fille a été agressée. Comment tu expliques ça, hein? Comment? J'en sais rien vraiment, je sais pas. Il marmonne une phrase dans son menton, puis enfonce le couteau. Ah ouais? Alors comment tu expliques les cheveux qu'on a retrouvés chez toi? Demba serre la mâchoire, respire, cherche ses mots. J'y étais pas, j'ai rien fait. Vous me montrez des coïncidences, pas la vérité. Ce que Demba ignorait, c'est que tout avait été pensé à l'avance. Le patron du gang avait organisé la manœuvre, envoyé Demba, sans qu'il le sache, à quelques mètres du lieu la nuit même, juste assez près pour que son portable borne, à côté de la victime. Les preuves s'imbriquaient parfaitement, comme le gang l'avait prévu. Si elle ne s'en sort pas, la loi ou pas, tu sais ce que je te promets, tu vas regretter ta venue au monde. Crois-moi.